Salut les amis, nouvelle analyse d'un projet de crowdfunding immobilier. On est à nouveau sur la première brique. On va analyser aujourd'hui le projet Le Bref. On est en Île-de-France, département de la Seine-Saint-Denis. La collecte aura lieu ce lundi 26 août à 10 h et beaucoup d'entre vous vont être contents parce qu'il y a eu beaucoup de frustration ces derniers jours sur les projets de la première brique et même depuis quelques semaines et quelques mois, notamment sur les deux derniers projets, 304 000 € et 73 000 €. Peu de personnes ont pu globalement investir, ou du moins, 471 investisseurs, 194, mais clairement, dans ma communauté, vous me l'avez dit en commentaire sur mon canal Telegram, il y a eu beaucoup de frustration pour investir. Et là, écoutez, il y aura de la place, 1 377 000 €, clairement, il y aura de la marge pour tout le monde, à mon sens. On est sur un ticket maximum de 50 000 € maximum par investisseur, et on est sur un taux supérieur à la moyenne sur la première brique de 12% l'an, sur une durée contractuelle de 18 mois. À noter que sur ce projet-là, écoutez, il n'y a pas la possibilité d'ajouter le code bonus LFL pour Liberté Financière Laurent. On ne passera pas donc à 13%, on restera à 12%, ce qui reste quand même un très beau taux en crowdfunding immobilier. Et il est à noter aussi que ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu la possibilité d'ajouter un code bonus. Je poserai la question à la première brique prochainement, mais effectivement, je crois que ça fait quasiment 1 mois et demi, 2 mois qu'on n'a pas eu le code bonus. Je ne sais plus exactement, mais ça fait un petit moment. Donc on va analyser ce projet. Comme toujours, juste avant, quelques avertissements. N'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier, que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne uniquement mon avis à titre informatif dans cette vidéo, ce n'est pas un conseil en investissement. Et enfin, je peux partager des liens d'affiliation ayant certaines collaborations commerciales avec certaines plateformes, et c'est le cas notamment avec la première brique. Alors vis-à-vis de mon bilan, écoutez, 118 000 €, toujours plus de 100 000 € investis sur la première brique. J'attends pas mal de remboursements. J'ai pas réinvesti depuis un petit moment. En fait, j'ai une poche sur le crowdfunding immobilier aux alentours des 200 000 € et même qui a largement dépassé à 207 208 000 € à un moment donné. Alors que mon objectif en début d'année, c'était de rester en dessous des 200 000 €. Donc là, je suis en train de ralentir un peu les investissements pour récupérer des liquidités et surtout diversifier aussi en crowdlending. Donc l'idée, c'est déjà à court terme de descendre en dessous des 200 000 €. Et et en parallèle, les liquidités que j'investis pas en crowdfunding immobilier, je les réinvestis en crowdlending. Autre point, j'ai eu un petit remboursement récemment sur le projet Le Bigot, qui était un projet très complexe, quasiment 2 ans de retard, et la première brique vraiment a bien fait son boulot. 11 reporting, des démarches avec l'avocat, il y a une vraie pression sur le porteur qui, à un moment donné, répondait plus totalement aux sollicitations. Donc, les 2/3 du capital ont été remboursés. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et puis, globalement, 88 projets. Et puis, si ça vous intéresse, bien sûr, si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, ou du moins, si vous entendez parler pour la première fois de la première brique, écoutez, je mettrai un petit lien en description. C'est un lien affilié qui vous permettra d'obtenir 1% supplémentaire sur votre premier projet. Allez, on attaque l'analyse sans perdre de temps. Donc, on est sur l'opération Le Bref. On est à Montreuil, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Le projet consiste en l'achat d'un ensemble immobilier composé d'un bâtiment sur rue de 260 m², donc belle surface déjà, un hangar de 160 m² sur cours, dans le but de créer donc 8 lots d'habitation dans l'enveloppe existante. L'objectif, c'est de créer globalement 8 appartements. On est sur une marge de 24%, donc ça, c'est déjà un point positif parce qu'on verra en fonction du prix de sortie, mais ça permet tranquillement de baisser globalement le prix des appartements. Si ça a du mal à se vendre, on peut basculer à 20, à 15%. Donc ça, c'est une bonne chose. Notre porteur de projet, vous allez voir, il y a beaucoup de positifs autour de lui. Il a déjà réalisé des opérations. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, on est sur une opération, vous l'avez pressenti, je pense, avec pas mal de travaux, et il a travaillé pendant 12 ans dans le domaine de l'architecture. Donc là, il va y avoir une certaine maîtrise dans le suivi du projet, dans le choix des artisans, dans pas mal de choses. Donc ça, c'est top. Et c'est la 3e fois qu'il fait appel au crowdfunding immobilier, et il a déjà réalisé 2 projets avec la première brique qui sont déjà terminés, intégralement remboursés. D'ailleurs, je vais en profiter, je vais vous montrer sur Hello Crowdfunding. Les 2 projets remboursés, c'est le prêt et les LIDA. Là, vous voyez les montants collectés. Ils ont été remboursés, un en 2020, l'autre en 2023. Donc voilà. Et puis il y a un 3e projet. Alors c'est peut-être une coquille, celui-ci. Il n'y a pas d'information. Mais quoi qu'il en soit, il y a déjà donc 2 projets. Il a déjà travaillé avec la première brique. Donc ça, c'est un point positif. Et puis 2 projets remboursés. Ça veut dire que si vous ne serez pas exposé
à plusieurs projets en même temps. Concernant les garanties, on a une hypothèque de premier rang, une garantie, une GAPD, une caution personnelle, donc plusieurs garanties. Et on a également un décaissement des fonds qui va se faire au fil de l'eau, parce qu'il y a pas mal de travaux, vous allez le voir, via la mise en place d'un compte séquestre. Et ça, c'est indispensable parce qu'on va fournir déjà l'argent du foncier. Puis petit à petit, on va fournir l'argent et pas la globalité. Et c'est hyper important, cette démarche-là. Alors, la synthèse, on y reviendra à la fin. Donc, on est à l'est de Paris. Et on est 7 rue de l'Ermitage. Si vous connaissez le coin, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Ça m'intéresse d'avoir des retours. C'est hyper important, voilà, les personnes qui connaissent les lieux, un petit peu la zone, c'est vraiment cool. Donc on est à l'est de Paris, bon je ne vais pas dézoomer l'ensemble. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelques petits... alors ça c'est peut-être un tramway, je ne sais pas. Puis c'est un quartier, voilà, a priori résidentiel, là il y a une petite barre d'immeubles. Globalement après il y a pas mal de maisons environnantes. Et dans la rue, alors, on voit pas très bien ici, donc cette maison fait pas partie en fait du lot. Je vais peut-être me mettre là pour vous montrer. Donc nous, on achète tout ce bloc-là. Après, vous verrez mieux sur le plan. Il y a cette partie-là, et puis derrière, il y a le hangar. Donc là, on est au numéro 7. Vous voyez, c'est une petite rue pavillonnaire. Et je pense qu'on va avoir une petite barre d'immeuble. Voilà, c'est un R+3, R+4 au bout. Voilà, quartier qui me paraît assez correct. Alors, revenu annuel moyen, 20 000 €. Un petit peu plus bas par rapport à ce qu'on peut voir habituellement. On est à 111 000 habitants. Belle augmentation de la population depuis 2015. Il y a de la demande sur la commune. Niveau de bruit modéré, 45 décibels, ok. Donc vous voyez l'emprise cadastrale, on est, donc je vous ai montré le bâtiment, il y avait le petit portail là, il y avait un mur, il y avait quelques arbres. Donc il y a pas mal de terrain derrière. Ça c'est une vue aérienne. Et donc là, vu que c'est un architecte, beaucoup de plans, vous allez voir. Je vous laisserai les analyser dans le détail, sinon la vidéo sera trop longue. Mais c'est important de voir un petit peu comment il va découper l'ensemble. R+2, ça va jusqu'en R+3, a priori. Alors, le foncier, donc nous on prête 1 million, bon il y aura de la place pour tout le monde, 1 377 000, et on a un foncier, comme vous voyez, qui est à 880 000 €. Tout de suite, vous voyez que la couverture hypothécaire, on a vu qu'on avait une hypothèque de premier rang, elle n'est pas énorme, hein. Là on doit être à 60-65%, mais on verra, je crois qu'il y a le chiffre un petit peu plus bas, donc c'est pas énorme, d'où l'intérêt d'avoir un compte séquestre et de libérer l'argent pas à pas, parce que voilà, on va peut-être libérer 880 000 pour l'achat du foncier, puis après on va libérer 100 000 de plus pour les premiers travaux, et puis s'ils sont réalisés voilà, sur facture, après on va libérer la suite, et c'est important de mettre ça parce qu'on pourrait donner tout l'argent d'entrée, s'il se passe quelque chose avec le porteur de projet, et derrière, nous, on a un bien, un foncier à 880 000 €, et ça, il y a du risque derrière. Donc 52%, c'est le foncier vis-à-vis du projet, on a 20% de travaux, ce qui n'est pas énorme. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas le détail, ça aurait été pas mal d'avoir un peu plus de détails sur l'enveloppe travaux, les frais de raccordement 8 400, et on a 5% d'aléas. Bon, c'est un architecte, je pense qu'il va bien cadrer les choses. Bien entendu, on aurait préféré un petit 10%. On en veut toujours plus, voilà. Frais d'architecte, 49 000 €. Alors, il doit au-delà de la marge de 24%, il doit aussi se financer, j'imagine, sur cette partie-là. Donc, il doit avoir une marge même plus conséquente que ça. Donc, études, maître d'œuvre, frais de sondage, huissier, géomètre. Là, on voit wow, pas mal de choses, hein, une belle ligne, quasiment 100 000 €. Mais donc, lui, ouais, avec les 49 000, il doit avoir une marge encore plus conséquente. Alors, donc, les honoraires, pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? 1 747 000 en prix de revient. Il va revendre donc 8 lots, 38, 38, 39, 38, vous voyez, et 2 de 55 mètres carrés. Donc, ils vont être plus chers à 400 000 €, et les autres à 250 000 €. On est sur un prix de sortie de 6 765 €. On va voir via du prix marché où on se trouve, il y a 24% de marge, et ça, c'est relativement positif parce que voilà, on peut baisser un petit peu le prix. Donc le foncier, on l'a vu, une maison, un jardin, un grand hangar sur 2 niveaux. Les travaux, on a vu cela également. De toute façon, on va sur une rénovation complète. Hein. Je pense qu'on sera quasiment sur, voilà, on peut dire un bien neuf à la fin, quasiment. L'urbanisme, c'est OK. Donc il a fait une DP. Autorisation d'urbanisme a été obtenue le 18 juillet, donc ça c'est positif, et actuellement en cours de purge. Donc ça c'est un petit, voilà, petit bémol sur le projet. Tout n'est pas cadré, purgé, même si la DP voilà, a été obtenue le 18 juillet. Normalement, voilà, la procédure suit son cours. Mais bon, s'il y a des recours,
ou des petites choses, ça pourrait être un petit peu embêtant. Après, c'est un architecte qui doit bien connaître voilà, ce genre de choses, je pense. Voilà, mais c'est un petit point à souligner tout de même, je voulais vous le dire. La commercialisation, écoutez, elle n'a pas commencé, il passera par 2 agences, et aussi ce qu'il veut faire, ça c'est intéressant de regarder ça, il veut passer par un avocat spécialisé en immobilier dans le but de cibler une foncière ou une SCI familiale, notamment des investisseurs un petit peu spécifiques. Ça, c'est aussi intéressant comme chose. Le prix de sortie, on est à 6 765 €. Et la fourchette haute est à 7 500. Donc en clair, on est à mi-distance entre le prix moyen et la fourchette haute. Le prix visé est situé dans la fourchette moyenne haute des prix pratiqués parce qu'on fournit des biens totalement rénovés. Donc ok vis-à-vis de cela. Ce que je voulais vous montrer sur Meilleur Agent, alors c'est rare de voir ça, il n'y a pas le prix pour les appartements. C'est un petit peu dommage. Par contre, en dessous, ils ont mis l'évolution du marché. Pour les appartements et les maisons, petite baisse depuis 2 ans, 5%. Par contre, côté appartement, ça a bien baissé. Donc voilà, vaut mieux faire le projet ici, voilà, en ce moment, plutôt que peut-être 6 mois, 1 an ou 2 ans avant, parce que là, il y a eu une belle baisse. Donc je pense que la baisse, voilà, va pas se poursuivre. Mais bon, c'est important d'avoir un prix au mètre carré pas trop élevé. Et a priori, voilà, par rapport au prix moyen actuel, on est dans la bonne fourchette. Donc ça, c'est positif. Il souligne quand même que le prix moyen constaté a augmenté de 16% entre 2019 et 2024. Donc pour moi, de ma lecture, ça a pas mal baissé depuis 2 ans, mais bon, l'augmentation depuis 5 ans couvre cela, a priori. Voilà, donc on est sur un prix de sortie. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, ça me paraît cohérent, surtout sur un bien totalement rénové, quasiment à neuf. L'étude de marché, ok. Bon, ça, je m'attarde pas trop, jamais trop sur ces slides-là. Donc on est sur un porteur, on l'a dit, expérimenté. On est sur une société SAS Hermitage, donc il l'a créé récemment. Alors ça, je voulais vous montrer aussi, je vais en profiter, je vais essayer de le rajouter. Si vous voyez d'autres sites que je peux intégrer dans mes analyses, n'hésitez pas, je suis preneur de toute proposition. Et j'ai été sur Paper, je vous en ai déjà parlé 1 ou 2 fois, donc j'ai mis le nom de notre porteur de projet. Il a 6 sociétés. Ça permet de regarder s'il y a des procédures judiciaires, de ce type de choses. Donc là, tout a l'air au vert. Alors je crois qu'il y a une société qui a été fermée. Bon, peu importe, ça a été fermé. Et puis, on a Alchemy Studio, ça doit être sa société d'architecture. Et je crois que la holding, elle est là. Holding Alchemy, créée en 2019. Et il a créé donc la SAS Hermitage il n'y a pas très longtemps, donc en 2024, pour ce projet-là. C'est ce qu'il dit dans la plaquette. Donc, tout est cohérent. Pas de procédure, voilà. Sur cette partie-là, je trouve que la partie porteur sur ce projet est vraiment très, très intéressante. L'historique du projet, on l'a vu, 2 projets faits sur la première brique, donc pas de remarques particulières là-dessus. Moi, je crois pas avoir souscrit sur ces 2 projets, ça me dit rien. Bon, après, j'ai pas souscrit sur tous les projets de la première brique. Je crois qu'il y a une personne, d'ailleurs, petite parenthèse, qui a quasiment souscrit sur tous les projets de la première brique, qu'ils a quasiment tous fait. Alors, je crois que c'est un ticket pas énorme, mais je crois qu'il souscrit sur... alors, s'il le peut, mais quasiment 100%, bien entendu, sur certains projets, quand il est en groupe 3... c'est mort. Voilà. L'hypothèque de premier rang, 63% du montant financé. Heureusement, derrière, qu'il y a une libération pas à pas, parce qu'on aime être sécurisé, on aime, moi aussi le premier, j'aime avoir des couvertures à 100, 150% et même plus, comme il y a eu sur le dernier projet de la première brique. Mais là, voilà, 63%, c'est faible. Clairement, c'est un petit point faible, comme un petit peu l'urbanisme sur le projet. Mais le fait qu'il y ait une libération, un compte séquestre, pas à pas, ça va faire en sorte que dès que on va libérer 100 000 €, le bien va prendre de la valeur et ça va permettre en fait d'augmenter cette couverture hypothécaire pas à pas. Alors je pense que devant ce chiffre assez bas, la première brique a souhaité également se couvrir. Bon, on a pris la caution personnelle, mais on a également une GAPD en plus. Je pense qu'ils ont voulu multiplier les garanties en lien avec cette couverture qui est un peu faible à l'achat. Alors le bilan de la société holding, il est quasiment inexistant. On n'a que quelques milliers d'euros. Il n'y a pas grand-chose à retirer là-dessus. Et c'est cette société-là qui se porte garante justement pour le projet. Alors, le financement, donc le porteur, écoutez, il apporte 370 000 €, 21%. Voilà, c'est pas énorme, on a vu mieux, mais c'est plus de 20%, c'est quand même pas mal. Bien entendu, il faut retirer la partie intérêt et quelques petites choses en plus. Mais lui, il a 21%, enfin voilà, 21%. Et je refais le lien avec la marge qui est de 24%. Lui, il a quand même aussi des honoraires d'architecte qui sont intégrés, donc son retour sur investissement est plus conséquent en réalité. Donc on va terminer sur la synthèse. Juste avant, n'oubliez pas, je vous laisse mettre le mot que vous voulez en commentaire, juste pour savoir ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout, mes vidéos d'analyse. Et donc on termine sur cette synthèse.
le point fort ou les points forts, le porteur de projet qui a déjà réalisé 2 opérations avec la première brique. Il y a une confiance qui s'est installée, ça c'est bien. C'est également quelqu'un qui a sa société d'architecture, donc ça c'est un deuxième point positif pour la partie travaux. Expérience de notre porteur de projet sur des opérations similaires dans le même secteur, ça aussi c'est assez positif. Et une marge de 24%. Je trouve que côté porteur, là, on est quand même sécurisé et la marge aussi permet de baisser potentiellement le prix. Après, les risques, pas de préco. Voilà, ça, voilà. Mais vis-à-vis du prix au mètre carré, je pense qu'on est pas mal, surtout avec les 24% de marge qui pourraient baisser un petit peu. Donc, on est OK sur des biens neufs. Pour moi, c'est OK. Et la charge travaux, effectivement, on a un opérateur quand même expérimenté, surtout le compte séquestre aussi qui va permettre de libérer l'argent pas à pas. Donc, il faut qu'il y ait un suivi clair. Et d'ailleurs, je crois, c'est les derniers points, je reviendrai peut-être pas sur cette slide-là. Il y a également un maître d'œuvre qui est rajouté, il y a les études qui ont été réalisées, donc voilà, c'est important de bien cadrer les choses et de savoir où il va et de sécuriser un petit peu toutes les étapes de ce projet. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette analyse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon canal Telegram pour continuer la discussion, et puis moi je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!